Bonjour à tous, alors on revient aujourd'hui donc pour le bilan de la troisième semaine de janvier. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai fait mercredi ou jeudi une vidéo sur le bilan donc annuel, vraiment un récapitulatif donc du coup sur le bilan de l'année complète. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez aller la voir. J'avoue qu'elle est un peu longue, mais je pense que c'est nécessaire de faire le bilan annuel de ses dépenses pour bien commencer du coup le budget par enveloppe et pour ne rien oublier. Donc en plus ça tombe bien, nous sommes vraiment en début d'année, donc c'est assez simple de regarder par exemple toutes ces dépenses, toutes les choses qui sont exceptionnelles qu'on a qu'une fois par an ou 2 fois par an, et que du coup on pourrait établir dans notre budget pour voir combien il faut mettre de côté par mois pour pouvoir du coup payer toutes ces charges pour que quand elles arrivent dans un mois, on n'ait pas cette somme à payer, donc une petite ou une grosse somme, et quand c'est des grosses sommes c'est un peu plus compliqué. Donc je vous laisse aller la regarder si vous en avez envie. On va donc du coup faire le bilan de la troisième semaine tout de suite. Donc, comme la semaine passée, je n'ai rien écrit, je vais le faire du coup avec vous. On va commencer par les achats en banque du compte numéro 1. Alors, il y a eu le 21. Alors moi j'aime bien toujours mettre la date. Bon ça c'est plus pour moi, mais bon. Il y a eu un achat donc chez G&Joy. C'est pour une écharpe et un bonnet, avec la petite réduction avec les soldes, donc ça faisait donc un achat à 15 €. C'était donc le premier achat. Ensuite, je ne sais pas trop dans quelle catégorie le mettre, mais je vais le mettre là puisque c'est une dépense qui a été faite avec le compte. Donc nous avons participé à... C'est une collecte que faisait une maman du foot pour participer, vous savez, au voyage scolaire. On n'a pas fait... Alors, on a participé, mais sans recevoir les petites choses qu'ils vendent. Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais sincèrement, ça ne nous intéressait pas. Mais on voulait participer pour l'enfant. Du coup, je vais mettre participation au foot. Voilà. Bon. Et du coup, je vais le mettre dans achat, parce que je ne sais pas trop dans quoi le mettre. Et donc, on a participé à hauteur de 5 €. Alors, ensuite, en autre achat, on a eu un petit achat également, encore une fois, chez Ikea. Décidément, vous allez dire, on y va souvent. Après, j'avoue qu'il est à côté de la maison. Pour acheter une chaise bébé, vous savez, une chaise haute, en fait, une chaise de bébé. Donc, je vais marquer chaise bébé. Alors, on avait un bon de 10 € chez Ikea. Donc, ce qui fait qu'on a payé cette chaise 5 €, en fait, au final. Et c'est donc tout pour tout ce qui est au niveau des achats de banque. Ah non, j'oublie, avant que je passe à côté, il y a eu également, et ça c'était le 21, il y a eu une petite course chez Lidl. On n'a pas fait beaucoup de courses ce mois-ci. D'ailleurs, je crois que c'est la seule course qu'on a fait, une petite course de 28 €. Voilà, on a fait avec ce qu'on avait dans le congélateur, dans le frigo, dans les placards. Je pense qu'on a tous un petit peu des choses, entre guillemets, de réserve chez nous, qui font qu'on pourrait au moins tenir une semaine sans faire de courses. Ici, c'est plutôt du frais qu'on avait été chercher en fruits et légumes, du coup, pour compléter ce qu'on avait dans les placards. On va donc passer à la suite. Au niveau des épargnes enveloppes, encore une fois, je vous avoue, on n'a toujours pas été chercher l'argent. Bon, après, on n'en a pas énormément eu besoin non plus. Au niveau du diesel, on a mis de l'essence dans la voiture, cette fois-ci avec ce compte. Oh zut! C'est pas en semaine 2, mais c'est bien en semaine 3. On a donc mis pour un montant de 54 €. Et alors, il y a eu des dépenses de déplacement. Donc, du coup, pour mon mari qui est parti en déplacement pour le travail. Et là, il y a eu des dépenses pour 139 €. On peut faire directement les achats pour le compte numéro 2 parce que c'est bien simple. Il n'y en a eu que 2. Alors, il y a eu que 1. D'ailleurs, je dis vraiment n'importe quoi. Enfin, il y a eu 2 paiements, mais c'était un paiement et un achat. Donc, il y a eu chez Ikea Food, donc en alimentation. Donc, je vais le mettre en course parce qu'en fait, mes enfants ont voulu acheter des roulés à la cannelle. Hein, vous voyez, ils adorent ça. Et donc, je vais le mettre ici. Et ici, je vais préciser que c'était les roulés à la cannelle. Parce que du coup, c'est quand même des courses alimentaires puisque c'est donc de la nourriture. Voilà pour ce compte-ci. Au niveau du diesel, on n'a rien mis avec ce compte. On peut donc passer directement à ce tableau.
Alors, au niveau des charges, ce qui a été donc du coup débité ce mois-ci que je cherche, donc du coup c'est l'internet. Et on a été débité de 43 €. Donc là, il y a eu un petit supplément. Et alors, on a eu également le supplément pour l'eau de 26 €. Alors, si je prends ici, alors le reste semaine 2, on était à 176. Au niveau des rentrées d'argent, on a eu une rentrée de 20 € de la mutuelle, donc de nouveau pour la Dentalia, donc il manque le supplément. Donc normalement, on devrait recevoir un petit peu plus, mais je vais déjà noter les 20 €. Le total des charges, ben là, ce n'est pas difficile. On a eu les 43 de l'internet et les 26 de l'eau, donc ce qui fait 69. Retrait banque, je peux déjà écrire qu'on a eu des retraits pour 50 €. Et de ces retraits de 50 €, il reste exactement 6 €. Je sais dans quoi c'est parti, bien sûr. Donc, on a retiré 50 €. Vendredi, on a été manger une frite avec les enfants, donc 30 €. On a payé l'entrée au sport, la compétition pour ma fille, c'était 10 €, puisque c'était 5 € chacun. C'est quand même pas donné l'entrée. Et alors, de nouveau, le foot, 4 €. Donc, il reste 6 €. Ces 6 €, je ne les ai pas. C'est mon mari qui les a. Parce que je ne les ai pas mis à proprement parler dans chacune des enveloppes, étant donné qu'on n'a retiré que 50 €. Donc, il reste 6 € qu'il a toujours sur lui. Les dépenses banque contact, donc là on va reprendre ici. Pour le compte numéro 1, bah ouais, c'est pas énorme hein, au final, donc ça fait, on peut même le compter comme ça. Donc du coup ça fait 15, ça fait 20, ça fait 25, 25 et 28, ça fait 53 €. Donc dépenses 53, ah non, à chaque fois j'oublie hein. Enfin, j'oublie. Non, je dois à chaque fois faire une rature. Parce qu'il y a 53 plus du coup le diesel de 54 et le déplacement. Donc ça fait 246. Je me disais bien que ça devait être beaucoup plus élevé que ça. Donc dépenses CB. On est donc à 246. On reprend donc la petite calculette. Ici, il y a rien, rien et rien. Parce qu'en fait... comme je vous dis, le retrait, je vais le compter comme si on avait dépensé les 50 € parce qu'il reste que 6 €. Et vu que c'est mon mari qui les a, je pense que quand je vais lui demander ce qu'il a fait des 6 €, il ne saura tout simplement pas me répondre. Donc ça fait 176 plus 20, moins 69, moins 246 et moins 50, ce qui fait qu'il reste sur le compte moins 169. Nous sommes donc du coup en négatif sur ce compte et comme donc je l'avais dit sur ce compte il faudra à peu près remettre 200 ou 250 €, donc on y est, étant donné en plus qu'on a fait un peu plus de dépenses que ce que j'avais compté initialement parce que j'avais compté que les charges qui devaient être retirées. Donc clairement je vais déjà remettre 200 € sur ce compte. Je ne l'ai pas encore fait, mais ça va être fait incessamment sous peu. On prend donc la clôture, du coup pour la semaine 3. On fait donc la semaine 3 du compte numéro 2. Donc, il restait sur le compte 9 €. J'ai donc remis 50 €. Donc, je vais mettre une rentrée de 50. Et je vais l'écrire. Comment je vais faire J'ai donc remis 50. Donc, ici, je vais mettre plus 50. Depuis compte épargne. Voilà. Donc ici, j'ai rajouté 50 € donc pour pouvoir payer ce qui devait être payé. La seule charge, c'est donc le téléphone, si je le trouve. C'est donc ici, le téléphone à 15 €. Retrait, il n'y en a pas eu. Et donc, je vais calculer les dépenses. C'est pas difficile, il y a eu 5 € et ici, rien du tout. Donc, ça fait uniquement 5 €. Voilà, donc c'est comme si sur le compte nous avions donc 59 € parce qu'il en restait 9, j'en ai mis 50, auquel nous avons retiré 20, ce qui fait qu'il reste 39 € sur ce compte. Et donc dans celui-ci, on a décidé donc du coup de ne plus, de ne pas y toucher, que ça payerait ce qui doit être payé ici, et même comme ça, du coup il manquera, alors il manquera à peu près 20 €, il manquera 16 €, donc... je remettrai encore une fois certainement 20 € en fonction des paiements qui devront être faits sur ce compte.
Voilà, donc je clôture ici donc la semaine numéro 3 de janvier. Je vais donc clôturer la vidéo ici. J'espère que pour vous, cette semaine numéro 3 s'est bien passée. On est bientôt à la fin du mois, donc on s'accroche, tout devrait bien se passer. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!